Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Le conseil de classe, c'est très simple. C'est 3 catégories: des avertissements, des compliments, des félicitations. 2 professeurs principaux qui vont juger, qui vont dresser des bilans à l'issue de cette 24e journée du top 14. Ce sont Quentin Cabanis et Clément Combe. Il y a un proviseur ce soir qui va devoir peut-être trancher dans ce conseil de classe. C'est monsieur le proviseur Dos Santos. Quentin Cabanis. D'abord, rappelons tous les résultats de cette 24e journée. Les résultats donc de cette journée de top 14 avec Toulouse qui s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse de Montpellier 29-22. Le Loup qui a battu le Racing 20-14. Succès de Bayonne face à l'USAP 23-20. Le RCT s'est imposé à Oyonnax 27-17. Succès de Clermont face à Castres 36-20. Et La Rochelle a battu la section paloise 25-23 hier soir en direct sur Sud Radio. Et on va attaquer tout de suite. On va couper fort avec les avertissements. Non, on s'en fout, je les aime pas vraiment. Les attends. Avertissement. Maintenant, c'est à nous de nous chier dessus. On peut aller faire une petite pause là, je suis chamboulé moi. C'est dans le top 3 pires moments de ma vie. Oh le bâtard. Oh le bâtard. C'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Quentin, ça c'est pas, c'est dans la nouvelle série de Canal+, c'est ça? Non, C'était Terminal. Non, alors c'est aussi Eric et Ramsey, mais c'est pas dans le Terminal, c'est dans la dernière vidéo de Squeezie, si tu veux tout savoir. Ah d'accord, ok. Bon d'accord. Voilà. Cabanis, Chacun ses rêves. Très bien, très bien. Licenciement. Bon, Quentin Cabanis, oui. Avertissement à qui? Avertissement au MHR qui s'est incliné à domicile. C'était le match peut-être de la survie. Il fallait absolument gagner. En plus, il pouvait bénéficier du fait que Toulouse arrive avec une équipe largement remaniée. Et les Montpelliérains, finalement, encore une fois, ils ont déçu. Très mauvaise entame de match. Il y a eu une tentative de rébellion, mais finalement, ça n'a pas suffi. Montpellier qui s'incline 29-22, qui va devoir jouer un barrage et qui n'est même pas encore officiellement maintenu, même si c'est quasiment le cas. Clément Combe. C'est le même choix. Pour moi, Montpellier, Quentin a dit beaucoup de choses sur le MHR. Moi j'ai dit dans haut de l'affiche qu'il y avait un point positif, c'est qu'ils savaient maintenant qu'ils avaient 4 semaines pour le préparer ce match. Mais avant ça, la prestation contre le Stade Toulousain, sincèrement, j'ai envie de le justifier par un manque de confiance absolue de ces joueurs, parce que quand on voit cet effectif, il y a beaucoup trop de talent pour se dire que cette équipe elle se fout en barrage. Mais d'un autre côté, au final c'est comme ça et c'est pas une question de mérite ou pas mérite. Juste Montpellier est 13e, c'est factuel, et la prestation la prestation de samedi le montre. Avertissement donc à cette équipe de Montpellier. Place au compliment. Moi j'adore ça, le jus d'orange, donc C'est bien, Eleonore, on est content. compliment. T'as fait ça pour Clément Combe. La dernière sûr. de Jürgen Klopp aujourd'hui. Voilà. J'ai failli pleurer. Je croyais que c'était pour le Celtic Glasgow, pardon. J'étais à côté de Clément Combe au moment de l'entrée de Jürgen Klopp sur le terrain tout à l'heure, et je me suis senti obligé de mettre cette chanson. Voilà. C'est beau. C'est très beau. Je l'ai obligé. Oui, aussi, il m'a menacé physiquement. Compliment à qui, du coup, Clément Combe? Au RC Toulon. Parce qu'ils avaient un déplacement dont on pouvait se dire à Oyonnax que oui, c'était facile, il fallait le faire. Oui, il fallait le faire, et ils l'ont fait, ces Toulonnais à l'expérience. Rémi en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce genre de match-là, il faut les gagner, et c'est un bon apprentissage pour les phases finales. Ils ont montré aussi qu'ils avaient des joueurs dans leur effectif pour gagner ces rencontres, donc compliment au RCT. Quentin Cabanis. J'aurais pu suivre le choix de Clément, mais j'ai choisi l'originalité de donner ma voix, finalement, mes compliments au Loup Rugby qui s'est imposé face au Racing 92 20-12. Le Loup qui devait gagner pour pouvoir souffler un petit peu, respirer dans la course au maintien, et c'est désormais chose faite. Donc succès face au Racing pour les Lyonnais qui méritent des compliments. Monsieur le proviseur, Rémi Dos Santos, il faut prendre une décision tranchée. Est-ce donc compliment Toulon ou compliment Lyon? Je suis obligé de suivre Clément sur ce coup-là. Oui. Parce que Toulon c'est 10e à l'extérieur, alors que le Loup c'est 4e à domicile. Donc même si le Racing est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, le Loup qui gagne à domicile c'est habituel. Toulon qui gagne à l'extérieur, ça ne l'est pas. Et puis mon réflexe était parfait.
Eh bien, un compliment donc pour cette équipe de Toulon. Place aux félicitations. Ce moment était exceptionnel. Il était lunaire le moment. Je peux le rapprocher d'aucun autre moment que j'ai vécu de toute ma vie. J'ai le mot. Poétique. Félicitations. J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Félicitations à qui, Quentin Cabanis? Au Stade Toulousain pour sa victoire sur la pelouse de Montpellier. Ah ouais. Les Toulousains qui arrivent avec une équipe largement remaniée et qui encore une fois s'impose et a de grandes chances de terminer leader de cette saison avec notamment ce succès à l'extérieur. Ils avaient avant la rencontre qui a lieu en ce moment 7 points d'avance sur le deuxième, le Stade Français. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à féliciter les Toulousains. On a l'impression que avec ce maillot toulousain, on peut mettre n'importe qui sur la pelouse, le résultat sera le même cette saison, ça va gagner. Clément Combe est d'accord. Ah, je suis d'accord et j'ai rien d'autre à rajouter. L'argumentaire de Quentin Cabanis, le castré, est parfait pour souligner la prestation grandissante du Stade Toulousain. Je l'aime pas beaucoup lui.